Alors, la dernière fois, nous avons vu comment ralentir l'esprit. Cette partie-ci, on va faire la même chose, on va apprendre toujours à ralentir l'esprit tout en ramenant l'esprit au présent. Pourquoi est-il si important de ramener l'esprit au présent? Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire quelque chose en ayant l'esprit ailleurs, la tête ailleurs. Donc, lorsque vous allez faire la méditation, vous allez donc être confronté aux pensées aléatoires, à vos propres commentaires et à cet esprit qui va toujours ailleurs. Donc, il est très important de le ramener au présent. Pour ce faire, nous passons par des exercices ce que certains appellent la pleine conscience, c'est-à-dire on ramène l'esprit en contact avec le présent via nos cinq sens. Aussi bien pour le marcher, lorsqu'on marche, ou bien comme par exemple ici, lorsqu'on prend nos petits déjeuners. Donc nous allons passer à la pratique réelle. Le but, c'est de devenir cet aveugle. Donc nous devons utiliser nos cinq sens pour être reliés à l'instant présent. Donc, de manière générale, lorsqu'on regarde le petit déjeuner, un bon petit déjeuner que voici, sans verbaliser, il faut essayer de voir la disposition des éléments. Le pain, croissant, jambon, yaourt, confiture, café et miel. Je vous rappelle, c'est un bon petit déjeuner. Donc, lorsqu'on prend le petit déjeuner, la plupart du temps, c'est qu'on va assez vite et qu'on mélange les choses, on mélange les goûts rapidement. Le but ici, c'est de distinguer chaque partie. D'accord ? Par exemple, on prend ici le café, il faut le sentir. C'est-à-dire que limite, vous pouvez même fermer les yeux. Vous devez sentir, sans verbaliser, le poids, la forme de la tasse et la chaleur qui s'y dégage. Ensuite, faites travailler l'odorat. Sentez le café en lui-même. Ensuite, moi, pour ma part, pour mon petit déjeuner, je mélange le café avec du lait. Donc lorsque vous prenez le lait, la bouteille, c'est toujours sans verbaliser, et bien entendu en laissant passer les nuages noirs sans faire de commentaires. Vous devez sentir toujours la forme, la texture, le froid, la température. Donc je mélange. Ensuite, nous allons toujours en prenant la cuillère, bien sûr, vous sentez la cuillère, il s'agit de devenir monotache. C'est-à-dire que si vous faites une chose, vous focalisez l'esprit uniquement dans cette chose. En l'occurrence ici, vous devez sentir la texture aussi la cuillère et vous devez même entendre le bruit pour vous touiller. Et vous le goûtez, tout simplement. Toujours sans verbaliser, dans la bouche, vous devez sentir les différents goûts. Essayez d'écrire différents goûts vite fait sans faire de phrases, sans verbaliser. Donc, amer, sucré et chaud. On va résumer brièvement. Ensuite, nous allons prendre le pain, que voici, qui date d'hier. Vous devez vous focaliser uniquement dessus, ne voir que le pain. Sentez le poids, la texture. Après, vous pouvez même le sentir. Je prends ici donc, le miel, toujours la même histoire. Dès que vous touchez quelque chose, votre esprit doit se focaliser dessus. Ça s'appelle, on appelle ça vivre l'instant présent. Si votre esprit est toujours en contact avec le présent, il n'est pas ailleurs. Dans un monde où la dépression
est de plus en plus présente, où l'esprit vit toujours dans le négatif, on voit tout en noir, ou du moins tout en gris, où rien n'a de goût, tout est fade. L'inverse consiste à toujours ramener l'esprit, tant qu'à faire, au présent, dans la partie pleine du verre, en le faisant goûter, ici en l'occurrence, en faisant goûter le petit déjeuner. Donc, vous devez sentir au toucher, tel cet aveugle, la texture du miel. Vous pouvez même le sentir. Avant de plonger dans le café, j'invite toujours à manger, à goûter même le miel à part. Toujours sans verbaliser, essayez de décrire les différentes caractéristiques. Sentez-le, du moins sentez-le. Donc là, je plonge dans le café tout bonnement. Bien sûr, on ne parle pas la bouche pleine. Focalisez-vous sur la texture qui est en bouche, sur le goût, sur le sucré et le côté amer du café. Essayez de distinguer les différents éléments. Maintenant, je passe au croissant au pain au chocolat. Donc, quand vous prenez le sac, bien entendu, sentez le sac. Vous devez le sentir. Entendre le bruit. De même pour le petit pain au chocolat. Sentez-le avec vos doigts et avec le nez. Tout simplement. Entendez même le petit craquement du petit pain au chocolat. C'est très important. L'idée ici, bien sûr, c'est de ne pas vous montrer tout ce que je mange. Hein. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de toujours ramener cet esprit-là à l'instant présent et devenir monotache. Pourquoi? Si vous êtes habitué à faire ça dans la journée, quoi que vous fassiez, lorsque vous marchez, lorsque vous faites des courses, ou lorsque vous mangez, vous prenez la douche ou vous brossez les dents, ramenez toujours l'esprit à l'instant présent, le faire obéir, permettre de le connecter là, donc évite qu'il aille ailleurs. Et surtout, il va commencer à vous obéir. Parce que lorsqu'on va commencer la méditation pure et dure sur la respiration, vous allez voir que vous allez être confronté à cet esprit qui s'envoie, qui vous obéit, pas vraiment. Pour certains, pas du tout. Donc, l'efficacité de votre méditation statique pure et dure va dépendre de votre capacité à ralentir l'esprit, le ramener bien sûr, au présent et bien sûr éviter, laisser passer les nuages noirs, les pensées, ne pas faire de commentaires et le mettre en contact avec le présent, donc la ramener au présent. Voilà, nous allons voir par la suite les autres exercices concernant, toujours pour apprendre à ralentir l'esprit. Je rappelle, pour éviter d'aller trop vite, ralentir l'esprit, c'est comme la cuisine, ça permet de préparer le terrain avant de faire la cuisine. On prépare toujours les ingrédients avant de faire la cuisine. Le résultat dépend de ça, de cette préparation. Aussi, voyez dans ces différents exercices, toujours comme une préparation à ça. Et l'efficacité et les résultats ne seront que plus appréciables. Voilà. Nous allons voir par la suite ralentir l'esprit en marchant, toujours en se connectant avec cet instant présent. Voilà. Merci.